Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziara TV, la chaîne au cœur des diasporas, une fois de plus. Merci de nous rester fidèles et surtout de suivre ce programme. C'est un programme qui vous nous a mené loin, très loin, à 9000 km de Paris, puisque nous serons au Robert, précisément à la Martinique. Et là-bas, nous allons faire une rencontre inédite. C'est une grande dame aujourd'hui qui magnifie, qui crée et qui sublime la haute couture caribéenne. Entendez bien, la haute couture caribéenne. Elle est mon invitée ce soir. C'est Madame Myriam Jean-Louis. Bonsoir Myriam. Bonsoir Sierra, je suis très heureuse d'être avec vous. Même si j'ai le soleil pour moi, j'ai la chaleur pour moi, je vous laisse le froid. Voilà, on sent que la chaleur parle. Ce soir, nous, on aura la chaleur, mais c'est dans les cœurs. Donc, c'est avec ce chaleur de nos cœurs qu'on vous accueille ce soir, Myriam, en direct, bien sûr, de la Martinique, puisque c'est là-bas que vous résidez, au Robert précisément, et vous êtes là, notre invité ce soir. Alors, Myriam, on va parler de ce que vous faites le mieux, je l'ai dit tout à l'heure en le disant off, c'est la mode et la haute couture caribéenne. Alors, vous avez cité quelqu'un, donc c'est Monsieur Couturier qui disait la haute couture, on connaît, la mode, on connaît, mais la haute couture caribéenne, ben, ça, c'est vous qui l'avez apporté. Dites-nous concrètement, c'est quoi ce concept, Myriam? Le concept de la mode, de la haute couture caribéenne et tout ce qu'il y a de simple, c'est d'apporter dans le monde de la haute couture française tout le savoir-faire caribéen à travers ses fibres, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, que je sache, je pense que tout a déjà été exploré, mais il manque comment dire, il fallait apporter une innovation. De toute façon, c'est ce que demande la haute couture d'une manière générale. C'est qu'il faut innover. Donc, moi, j'apporte ce côté caribéen à travers les fibres. Et c'est hyper, hyper important parce que, donc, du coup, comme nous surfons en ce moment sur l'écologie, oui, sur l'écologie, donc apporter à la haute couture française les fibres de la Caraïbe, c'est la marque de la haute couture caribéenne. Voilà, donc ces fibres, en fait, il y a donc c'est le bakwa, la toile de coco, la calebasse. Oui, mais nous avons dans notre nature beaucoup d'autres fibres que je n'ai pas explorées euh, parce que je me suis limitée. Il est difficile de tout faire. Vaut mieux faire une chose ou deux très bien que d'explorer tout et puis de ne rien concrétiser à la fois. Ma recherche profonde a été quand j'ai eu à créer l'association mode afro-caribéenne avec les différents créateurs caribéens et qui utilisaient les fibres, qui utilisaient également mais en bijoux, hein, c'était en accessoires, très peu, mais pas du tout, je dirais, en textile. Et donc, j'ai eu à observer tous ces créateurs et puis j'ai vu qu'ils n'allaient pas très, très, très loin. J'ai essayé de leur dire qu'il fallait aller plus loin que de faire que des bijoux, que de faire... et ça n'a pas, ils n'ont pas compris ce que je voulais dire, ou sinon c'est moi qui me suis mal prise. Mais restait quand même le bakwa qui est utilisé, hein, qui est utilisé de manière courante à présent de par les coiffes. Euh, mais là également, il fallait rentrer en laboratoire pour pouvoir donner comment dire, donner vie au bakwa, comme la toile de coco également. La toile de coco, je suis encore loin d'avoir trouvé
l'équilibre textile que demande que demande la couture, mais c'est un travail de laboratoire. Il faut y aller en profondeur, il faut explorer, il faut tout essayer. Et malheureusement, le fait de ne pas avoir comment dire, d'oreille ou d'écoute en Martinique par rapport à la haute couture, eh bien, disons que j'ai dû aller et je vais petit à petit. Mais là, il y a une petite porte qui s'est ouverte et je pense que j'irai encore beaucoup plus loin et j'aurai la possibilité d'aller très très loin. Alors, en attendant que vous allez très loin, on va faire un petit retour en fait sur le parcours qui a été le vôtre, Myriam. C'est un parcours qui est parti donc de votre. Vous êtes né en Guadeloupe, mais vous avez grandi en Martinique, et après vous étiez à Paris. C'est vrai que est-ce qu'on peut faire la mode telle qu'au niveau que le vôtre soit passé par Paris, et à Paris vous allez avoir des rencontres qui vont vous permettre de bien maîtriser cet art et d'être dans ce monde aujourd'hui. Mais je dirais quasiment que j'ai été prise au berceau puisque ma maman, étant une excellente couturière, était, elle ne professe plus, mais elle était une très 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 bonne couturière, une très bonne technicienne. Et donc j'ai eu à, comment dire, à apprendre, pas apprendre le métier avec elle, mais la rigueur du métier, la rigueur de manière générale également. Moi, j'ai appris euh, très, très petite, très jeune, ben, qu'une machine, c'est tel que c'est moi qui devais la contrôler et non le contraire. Donc, j'ai vu maman démonter une machine et la remonter entièrement. Euh, et j'ai vu maman dormir, même pas dormir. Moi, je dormais, j'allais me coucher, elle travaillait. Je me réveillais, elle travaillait, elle était à son atelier. Donc, comment dire, ça, c'est un apprentissage du métier qui est primordial avant la technicité, parce que bon, j'ai fait d'autres études entre-temps et qui fait que la couture m'a rattrapée très, je dirais très tardivement. Euh, mais les études que j'ai eu à faire m'ont permis et me permettent de me défendre puisque j'ai fait du droit. Donc, ce qui fait que, comment dire, dans ce métier qui est assez dur malgré tout, ben on a besoin d'une certaine, toujours cette rigueur, donc qu'elle soit sous toutes les formes. Donc, j'ai appris mon métier petit à petit à travers toute, comment dire, cette ascension et effectivement les rencontres. Alors, les rencontres, on va insister sur les rencontres, Myriam, puisque dans votre parcours, il y en a plusieurs, hein. Vous avez essentiellement rencontré des hommes, ils sont nombreux, mais il y a deux qui ont retenu mon attention, c'est donc Fabien et Antoine Nizas. Est-ce que vous nous parlez de ces deux hommes? Comment est-ce qu'ils vous ont accompagné dans ce travail? Mais c'est la première fois, c'est la première fois que, comment dire, Oui, que c'est vrai, deux personnages très très importants sont évoqués lors d'une interview. Ben, ça me fait chaud au cœur d'accord. parce que, oui, parce que Fabien Taglan, qui a été mon époux, donc, qui était un architecte d'intérieur parce qu'il a changé effectivement comment dire, de, de, de forme, enfin oh, je sais plus comment on dit. Enfin, il entreprend autre chose aujourd'hui, mais comment dire,
Fabien, c'est quelqu'un qui m'a apporté la finesse, qui m'a apporté euh, un regard très, 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 très haut de gamme. Euh, et, et là aussi, une rigueur. C'est ça, cette rigueur du millimètre près. Et ça rejoint aussi M. Antoine Isas, qui était le premier maître couturier inscrit à la Chambre syndicale de la haute couture, et noir, parce que ça, c'était sa carte de visite, hein, c'était le plus important. Et Monsieur Antoine Isas, bon, j'étais là, son dernier Oui. poulain, mais bon, je n'ai pas essuyé tout ce que mes, mes confrères ont dû essuyer avant moi, c'est-à-dire quasiment les coups de bâton pour pouvoir recommencer les, les coutures à 1 millimètre près. Mais c'est également la rigueur. Oui. Et dans ce travail, dans ce travail, pour arriver à un certain niveau, pour arriver en haut de l'édifice, mais il faut de la rigueur. Et tout au long, ben justement, ces deux personnages m'ont apporté aussi cette rigueur et qui fait que ben ça m'a porté et ça me porte. Même si j'ai eu comment dire, j'ai eu un arrêt quand je suis arrivée en Martinique. Effectivement, j'ai tout arrêté en 2005, mais j'ai continué à travers les créateurs et l'association Mode Afro-Caribéenne et le concours Afroca qui m'a fait rencontrer énormément de créateurs, que ce soit en Afrique, que ce soit sur l'Hexagone, en Amérique et dans les Antilles. Ça, c'était, j'ai perdu le fil. C'est, ces créateurs, ces créateurs m'ont apporté et je leur ai, enfin, en tout cas, j'ai essayé d'apporter une certaine rigueur, la rigueur qu'on m'avait donnée, comment dire, oui, qu'on m'avait donnée, qu'on m'avait permis de voir que quand on veut aborder ce métier, quand on veut aller très loin, il faut une rigueur et il n'y en a pas 36. C'est-à-dire savoir exactement où on veut aller, comment on veut aller, au millimètre près, mais en laissant, c'est ça le paradoxe, c'est en laissant la liberté, parce que moi je suis quelqu'un d'hyper libre dans ma tête, dans mes expressions et tout, mais avec une rigueur qui fait que euh, ben, euh, on ne peut pas, si on peut, on a le droit de se tromper, hein, tout le monde a le droit de se tromper, mais ce ne sont pas des erreurs, ce sont des apprentissages. Pour moi, c'est de l'apprentissage. Et je pense que les créateurs que j'ai eu à rencontrer n'ont pas compris ou je n'ai pas su leur faire comprendre que c'était que pour aller plus loin, ben c'était ça, cette rigueur et en même temps cette liberté. Et c'est hyper important d'être libre dans sa tête, libre dans son cœur, libre de pouvoir exprimer et, euh, et en même temps euh, canaliser, être structuré, avoir une rigueur, une ligne de vie, quoi, une conduite dans son travail. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Alors, Myriam, on voit ici, nous sommes donc sur le site internet de MJ, de la marque MJL. Alors, j'aimerais juste bien comprendre. Très souvent, les créateurs, que ce soit ceux des Caraïbes, sous les tropiques ou encore du continent, ont souvent l'habitude de pouvoir créer des
des produits, des articles qui s'adapteraient, je dirais, au public local. Or, très tôt, vous avez fait le choix d'aller toucher les gens qui ont les moyens pour consommer, en fait, vos, euh, vos créations. Donc, c'est pour ça que vous allez créer une boutique du côté de Hammamet en Tunisie. Et un coût, est-ce que c'était un choix assumé aujourd'hui dès le départ? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce choix sur ces créations qui ont quand même un coût et en parcourant un peu le parcours, vous avez bien compris que pour vous, il fallait tout de suite aller toucher ceux qui ont les moyens. Mais je dirais pas que c'était un choix. Je pense que c'était, comment dire, c'était dans mon, non, c'était dans ma logique. C'était dans la logique de, oui, c'était dans la Hmm. logique de, je reviens à maman, mais juste une petite anecdote qui a son importance. En tout cas, je pense que ça a beaucoup marqué ma ligne de conduite. Maman, à l'époque, quand elle a voulu voyager avec nous, quand on est parti en France, donc elle est allée voir une tante à elle pour lui dire qu'elle allait partir avec ses deux filles. Il lui a été répondu, ah oui, tu vas prendre des billets de Bumidum, etc. Et maman est rentrée chez elle et pendant un certain temps, elle a énormément travaillé pour pour payer à ses deux filles et elle une première classe sur un bateau. Voilà, je pense que je pense Oui. qu'il n'y a pas, c'est enfin, l'excellence nous a été donnée au berceau. Je ne sais pas si vous me comprenez, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais et du coup, ça Oui, nous oui, a oui, oui, poursuivis. si. Voilà, du coup, ça nous a poursuivis, que ça soit ma sœur ou moi. Donc, c'est une logique, c'est une suite logique. On a eu, maman s'est sacrifiée pour pouvoir nous envoyer dans une école privée. Elle a, elle a fait 68 tous les jours, Arcueil, Chaussée d'Antin jusqu'à Arcueil-Cachan, pour pouvoir nous permettre, nous donner ce qu'elle voulait nous donner. Donc, comment dire, cette excellence, c'est elle qui nous l'a donnée, qui nous a, comment dire, elle nous a mis dans un moule. Et forcément, nous avons suivi. Voilà, vous avez suivi et vous avez très bien suivi Myriam. Dans ce milieu, on sait très bien que la marque est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, donc, votre marque, c'est MJL Création. On voit qu'il y a pas mal de choses que vous proposez. Votre actualité en ce moment, peut-être les gens qui sont en train de dire, ben, tiens, où est-ce qu'on peut trouver ces produits? Je rappelle juste que vous avez donc un site internet pour l'instant. La boutique de Hammamet avait été fermée quand vous avez quitté la Tunisie. Comment ça se passe aujourd'hui, localement, là où vous êtes, pour ceux qui veulent, comme je dirais, toucher du doigt ou voir ces créations? Quelle est l'actualité par rapport à ces créations, Myriam? Là aussi, la chance m'a souri en rencontrant mon agent artistique, donc Jean-Christian Duquet, euh, qui, euh, qui a négocié avec le seul hôtel 5 étoiles de la Martinique. Donc, pour ne pas dire, pour ne pas citer, pardon, la suite Villa. Et il s'est avéré que le propriétaire ben, est un fan de mon travail et entre autres, donc comme il a côtoyé et collaboré avec
le plus grand des créateurs, enfin pour moi, japonais, Isai Miyake. Donc, il s'est retrouvé dans cet univers et m'a permis, en tout cas, de faire mon premier défilé, celui que je ne voulais jamais faire en Martinique, donc mon premier défilé privé. Et, et par la suite, donc, effectivement, nous avons négocié 2 fois par mois, donc un showroom à la Suite Villa. Et bon, jusqu'à la fin de l'année, donc je pense qu'il en reste trois ou quatre, je ne sais plus exactement. Mais comment dire, bon, on va voir pour l'année prochaine comment ça va se dérouler. Mais mes créations sont visibles donc à la Suite Villa. Il faut juste suivre mon actualité sur ma page Instagram et puis sur toutes les autres pages Facebook. Le site Euh, internet, donc il y a le site internet qui est là. oui, Oui. oui, c'est très petit, je ne vois pas très bien. Mais comment dire, oui, donc Voilà, mais non, mais il est bon, hein, le site internet pour ceux qui veulent suivre. Oui. voilà, donc on peut me suivre, oui, effectivement, sur le site. Donc là passe le site commercial. Mais juste une petite anecdote par rapport à la vidéo qui est en train qui est en train de passer. De Cette tourner. vidéo, Oui. m'attriste beaucoup parce que ah, le réalisateur de cette vidéo, qui était Radix, qui est décédé dernièrement, à l'âge de 37 ans, c'est fou, quoi. C'est fou de devoir partir. Un tel talent parte aussitôt. Donc, c'est lui qui a réalisé cette vidéo qui est magique, qui est magnifique et qui montre le- comment dire, la collection Il était une fois conte NGL à travers donc ce que je fais le mieux, c'est le mariage. Donc Oui. voilà, c'était un petit hommage en passant à Radix. Euh, C'était important. Voilà, mais c'est comme on dit, je pense qu'il le mérite bien cet hommage. C'est comme on dit, un artiste ne meurt jamais. Et voilà encore, malgré son départ, que nous admirons son travail. Et c'est un travail qui va rester pour l'éternité. Et voilà, tout le plaisir pour moi de présenter cette vidéo parce que j'ai trouvé qu'elle était magnifique et que les mannequins sont vraiment mis en valeur. On voit aussi le tenue. Et je dirais, cette envie de sublimer le mariage, on a bien compris, hein, pour le Oui. blanc, toutes les créations. C'est quelque chose, c'est une trame un peu dans le travail qui est le vôtre, Myriam. Ben, moi, j'ai toujours fait le mariage, hein, c'est mon cheval de bataille. Donc, j'avais commencé enfin, à Strasbourg, donc je travaillais essentiellement beaucoup les bustiers. Je faisais je faisais vagabonner donc mon imaginaire. Bon, après, comme je ne sais pas, je n'ai pas. Quand j'ai fait quelque chose, après, il me faut aller plus loin. Je tourne la page et puis je vais beaucoup plus loin dans ce que je fais. Donc, l'arrêt que j'ai eu en Martinique quand je suis arrivée en 2005, enfin, je veux dire, l'arrêt était beaucoup plus était antérieur puisque mon séjour en Tunisie avait quand même duré 2 ans. Et cet arrêt que j'ai eu m'a permis de, de travailler intérieurement ma condition de caribéenne, ma condition caribéenne. Voilà, ma condition caribéenne, africaine également, puisque les 2 ans que j'ai passés en Tunisie m'ont apporté aussi beaucoup d'expériences africaines. Et après, en arrivant en Martinique, je pense que j'avais déjà
j'avais déjà quelque chose qui faisait que qu'il me fallait aller plus loin que de reprendre le textile tel que pour pouvoir faire le mariage, nanana, et cetera. Effectivement, avec les différents créateurs que j'ai eu à rencontrer, j'en ai quand même rencontré au bout de 7 ans quand même une centaine de créateurs. Ben, ça fait que effectivement, ben, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir présenter et à la Chambre syndicale de la couture française la, que la, une innovation de la haute couture caribéenne à travers les fibres. Et donc, mes bustiers sont effectivement en fibres. Je travaille beaucoup, je cherche, j'essaie d'aller le plus loin possible pour apporter cette valeur ajoutée à notre patrimoine. En Afrique, il y a le raffia, mais le raffia a été sublimé, a été culturel, mais les fibres en Martinique ne le sont pas. Donc, je suis heureuse en tout cas de pouvoir apporter ça. Moi aussi, je suis très heureux de vous avoir accueilli et d'avoir entendu cette voix des Caraïbes qui porte haut la couture, donc c'est le cas de le dire, la haute couture caraïbéenne, Myriam Jean-Louis, je dirais l'incontournable de la haute couture caraïbéenne. Encore un grand merci Myriam. Pour ceux qui nous suivent en ce moment, on peut donc retrouver ces créations tous les 15 jours. Tous les 15 jours, bien sûr, au Robert. Oui, Suite. Nous étions le 11 là, et la prochaine, c'est le 28 novembre. Après, je crois que c'est le 9. Et puis après, je pense que c'est le 21 ou le 22, je ne sais plus exactement. Mais prochaine. Voilà, donc pour les fêtes, pour ceux qui ont besoin. Oui, donc pour les fêtes, n'hésitez pas donc de vous y rendre. Oui, ils trouveront effectivement les accessoires en fibre, donc tels que les boucles d'oreilles en calebasse, les sacs les ceintures, etc. Et puis, il y aura du textile, évidemment, mais beaucoup d'accessoires, beaucoup de fibres. Pour la mère, c'est la mère Noël qui transporte tout ça. Myriam, merci. Merci, Cyr. Merci. Ok, c'était un plaisir. C'était un plaisir de partager. Ben, ça a été très vite. Je ne me suis même pas rendu compte que ça a passé aussi vite. Ben, voilà. Voilà donc, mesdames, messieurs, merci à notre invité. Je recevais donc, mesdames, messieurs, dans ce programme spécial, on en parle, Myriam Jean-Louis, l'incontournable de la haute couture caribéenne. N'hésitez pas d'aller visiter son site internet www.myriamjeanlouis-mjn.com. Vous verrez donc toutes ces créations, vous allez les admirer. Et si vous êtes du côté de la Martinique, précisément au Robert, ben, n'hésitez pas aussi de vous y rendre. Donc, la prochaine, donc, il y a une boutique éphémère et la prochaine vente se fera le 28 de ce mois. Ensuite, ce sera en décembre et occasion donc pour vous de pouvoir vous offrir ou offrir à ceux qui vous ont cher l'une de ces créations. Merci encore à notre invité. Merci à Melka qui a eu le temps et surtout la gentillesse de préparer ce programme. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Portez-vous bien, le programme continue, je vous dis au revoir.